avez beaucoup entendu parler de la marque employeur, mais sachez que vous, candidats, vous aussi, vous avez le droit ou le devoir d'avoir et de défendre votre propre image. Et c'est ce que l'on appelle la marque candidat. Vous aurez plus d'explications dans ce nouveau numéro de Emploi et Carrière. C'est tout de suite, Madame, Monsieur, bienvenue. Marque candidat, comment optimiser son image professionnelle sur Internet. C'est le thème de notre première rubrique « Je veux un job ». Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie de Monsieur André Couillot, notre expert consultant en insertion professionnelle. Bienvenue, Monsieur André Couillot. Merci, Zéna. Alors, Monsieur André Couillot, on se retrouve tout à l'heure pour parler du thème « La marque candidat », bien Absolument. sûr. Et c'est tout de suite. Merci. Monsieur André Couillot, il est important de se construire une bonne image et ici on parle de la marque candidat. Si on vous demandait de nous définir ce concept. Oh non, c'est juste une marque comme la marque d'une voiture, comme la marque d'une télévision, comme la marque. Donc c'est le critère distinctif, un objet, quelque chose qui te représente dignement et qui représente ton âme, mais qui représente tout ce que tu peux être. Et un candidat, il doit être comme n'importe quel produit, parce que c'est d'abord un produit. C'est d'abord un produit. Et un produit est demandé par les consommateurs selon ce qu'il peut résoudre comme problème. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils pour la marque candidat? Oui, pourquoi pas, mais déjà, je voudrais insister, le client, non, enfin, j'ai dit un client, le candidat est un produit. Et quand j'insiste, puisque nous sommes vers la fin de l'année, les étudiants qui sont diplômés ne sont pas des mendiants. Ils ne sont pas des mendiants, c'est des intellectuels, c'est des techniciens, c'est des professionnels qui cherchent à mettre leurs outils, leurs compétences au service d'une entreprise qui en a besoin. Donc autant les entreprises sont stressées pour trouver un bon candidat, autant les étudiants aussi sont stressés pour trouver. Parce que donc, il faut que les gens sachent que lui, il est la solution aux problèmes posés par l'entreprise. Si tu te comportes comme ça, c'est plus facile de trouver du boulot que de dire moi, j'ai des problèmes, je vais travailler pour avoir l'argent. Parce que l'entreprise, et sur moi l'expression, se fiche pas mal que tu aies des problèmes ou pas. L'entreprise veut te prendre pour que tu l'aides à régler ses problèmes, pour la faire avancer. Et donc la marque candidat, ça vient donc comme un critère distinctif, ta réputation ou bien ta irréputation. Quand les jeunes sont sur le net, ils vont où? Ils regardent quoi? Ils montrent quoi? Tu ne peux pas vouloir être un financier et tu es sur le net, tu te comportes peut-être avec des images qui ne te valorisent pas. À part ce moment-là, parce qu'aujourd'hui les entreprises font des recherches sur le net, sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, quelquefois. Donc la marque candidat, c'est qu'est-ce qui te distingue indépendamment de ton diplôme, le BTS en comptabilité, le master en comptabilité ou en droit, mais qu'est-ce qui te distingue par rapport aux autres candidats? Et ça, c'est leur marque. D'accord. Et comment l'employeur peut-il ou doit procéder pour découvrir la marque candidat de quelqu'un? Vous l'avez dit. Oui, mais l'étudiant, déjà, comment il doit se faire? Il doit se valoriser sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, mais on dit qu'il y a près de 2 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. On dit, il y a des gens qui disent, non, moi, il y a 20 millions de personnes sur TikTok, c'est bien. Mais quelle image tu leur transmets? L'image que tu transmets, ça peut te valoriser comme ça peut te dévaloriser. Donc, aux jeunes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, mais de transmettre des bonnes valeurs, de transmettre des bonnes idées, de transmettre des bonnes compétences, pour que quand on fait les recherches sur ces réseaux sociaux-là, ils aient une bonne identité visuelle et qu'on dise oui, j'ai 1000 comptables, mais ce comptable-là, il peut être utile pour moi que les autres. Parce qu'autant que les étudiants sont en compétition entre eux, dans la même filière, dans la même école, s'ils prennent n'importe quelle école Z, mais les étudiants qui sont en comptabilité, contrairement à ce qu'ils croient, ils sont des compétiteurs entre eux. C'est vrai. Ah oui. Maintenant, tu es en compétition avec les 500, plus de 500 écoles en Côte d'Ivoire. Mais tu es en compétition avec tout lui et moi.
tu es en compétition avec toute l'Afrique et tu es en compétition avec le monde. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui vont en France, qui vont au Canada, qui vont à l'étranger et qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler. Et donc, le BTS ou bien le master que tu as, c'est un master qui doit être universel. Or, la plupart des étudiants n'ont pas cette compétence. Ils pensent qu'ils sont seuls. Mais je l'ai déjà dit, il y a 500 000 diplômés en Côte d'Ivoire chaque année. Et en Afrique, on en a plus de 10 millions. Pour 3 millions de postes, 3 à 4 millions de postes, en Côte d'Ivoire, on a 30 à 30 000 à 40 000 postes. Donc, il y a un gap. Les entreprises ont le loisir donc de choisir le candidat qui répond au mieux à leurs préoccupations et non le candidat à qui veut distribuer de l'argent. Aucune entreprise n'est distributeur de billets de banque. Encore que quand tu mets ta carte dans une banque, ça te donne ce qui est dedans. Est-ce que la marque candidat est seulement digitale? Non, heureusement. Heureusement, c'est digital. Une bonne partie, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sur le digital. Donc, il est bon d'attirer leur attention sur leur comportement sur le digital. Mais la marque candidat, c'est lui-même. On vous invite, aujourd'hui, les jeunes prennent comme exemple les stars. Mais si tu es financier, celui que tu dois regarder, on a un financier en Côte d'Ivoire qui occupe la première place. Comment il se comporte? Comment il est? Si vous prenez aussi un financier comme Zézé, comment il est? Mais il y a quelques-uns qui sont connus quand même. Comment il se comporte? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans les événements? Dans les événements, en train de rouler par terre, en train de se saouler, en train d'avoir plusieurs biais autour de lui? Non. Peut-être que quand il s'amuse, mais il n'a pas de caméra. Mais vous filmez des choses que vous mettez, c'est vrai, c'est un enjaillement. Mais c'est un enjaillement, il va te rattraper sur le marché de l'emploi. Parce qu'une entreprise ne voudrait peut-être pas de toi parce que trouve que tu as une image qui va la dévaloriser. Donc, il faut faire attention. Si vous avez une image, mais il faut que vous l'assumez. Donc, c'est ça. Donc, la meilleure marque que l'étudiant puisse valoriser, c'est lui-même. Et donc, on lui demande, qu'est-ce que tu pourrais être si tu étais un animal? Tout à l'heure, vous pourrez dire, je suis le lion. D'accord, mais le lion aussi, il y a d'autres qui aiment dire, je suis le lion. Bon, je vais peut-être décevoir les Camerounais, mais le lion, il dort 20 heures par jour. Il est paresseux en réalité? Il est très paresseux et c'est un gigolo en plus. Bon, là, je ne m'adressais pas à mes frères camerounais, mais en fait, c'est... Au lion? Non, au lion. C'est un gigolo parce que c'est la femme qui travaille, qui tue les animaux pour qu'ils mangent. Mais en même temps, il est puissant. Sa crinière, il fait peur. Donc, le lion fait peur. Il a la force. Mais en réalité, il y a un critère. Donc, en général, quand tu dis je suis lion, il faut connaître la dénotation et la connotation. Quand tu dis j'aime le noir, il faut savoir que le noir, c'est l'élégance, contrairement à ce qu'on croit. Mais il y a le deuil à côté. Il y a la mort et la poisse. Mais c'est l'élégance, c'est l'intelligence, contrairement à ce qu'on croit. Si tu dis j'aime le vert, pourquoi? Le vert, c'est la vie. Mais il y a des critères dénotatifs qui sont associés à chaque critère, à chaque couleur, à chaque animal, à chaque... Donc, il faut que chacun, un étudiant ou un candidat doit être identifiable par un son, par une image, par un mot. Si on vous disait de vous résumer, qui est-ce que vous êtes? Moi, je dis, je suis résultat. C'est souvent difficile de répondre à ce genre de questions. Moi, oui, mais c'est parce que les gars ne réfléchissent pas. C'est pourquoi là, on prend l'élévateur pitch, réfléchissez qui est-ce que vous êtes, quels sont vos critères, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Il faut que chacun se connaisse au bout des doigts. Si bien qu'on te demande, tu es à l'aise pour en parler. Mais ils ne réfléchissent pas à ça. Et aujourd'hui, même les recrutements, mais 85% des questions souvent sont en rapport avec les soft skills que les étudiants négligent. Aujourd'hui, on parle même pas de soft skills, on parle de mid skills, c'est-à-dire les compétences folles qui sont dédiées aux marketeurs, aux créateurs, à ceux qui font le digital. Il doit avoir une compétence folle, c'est-à-dire qu'ils doivent être des gens normaux. Donc aujourd'hui, il y a des critères qui s'ajoutent au diplôme. Donc le diplôme seul ne suffit pas. C'est pourquoi un candidat il doit savoir ce qu'il maîtrise. J'ai fait la comptabilité, mais dans la comptabilité, il y a 1000 matières. Mais ça là, moi, je suis un as dedans. Bien. Une autre précision, à quel moment on peut commencer à se construire une image, sa propre marque, selon le niveau qu'on a? Oui, mais selon le niveau qu'on a, tout le monde a une marque. Vous voyez, même les paysans qui sont au village, on dit non, le monsieur là, si on dit ça, il n'est pas dedans. Ici, là, il peut le faire. C'est sa marque. Et tout le monde le connaît dans ce village. Donc, chacun a une marque. Les étudiants, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la marque. Donc, nous, on attire leur attention sur le fait qu'il soit un produit. Et un produit,
attends, il y a plusieurs sociétés qui fabriquent de l'eau. Mais pourquoi on achète telle eau par rapport à telle eau? Mais parce que ce n'est pas seulement la... Il y a d'autres qui prennent la quantité, mais il y a d'autres qui aiment la qualité. Est-ce que vous me suivez? Bien, oui. Il y a d'autres qui aiment la qualité. Donc, celui qui aime la quantité, il va payer une bouteille 100 francs, mais où il y a beaucoup d'eau. Celui qui aime la qualité va payer une petite bouteille. Il y a moins d'eau, mais il est sûr que la santé est préservée. Est-ce que vous me suivez? Donc, chacun apprécie ce qu'il pense être bon pour lui. Voilà, donc la marque candidat, c'est extrêmement important pour les étudiants, pour les demandeurs d'emploi. Autant donc les entreprises sont stressées pour trouver des compétences, autant aussi les étudiants sont stressés. Donc les étudiants, s'il a une marque, il doit se valoriser par rapport à sa marque. Absolument. Merci bien, M. André Couillot. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, il faut maximiser ses chances en travaillant son image. Merci, M. André Couillot. Merci beaucoup. Alors, vous ne partez pas, vous restez avec nous parce que nous allons entamer notre deuxième rubrique « Je veux créer mon entreprise ». C'est tout de suite.